Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. On vient parler du match Espagne-Costa Rica. Euh, Plein de choses à dire, plein de choses à dire, plein de choses à dire. L'Espagne qui tape, vraiment là on peut le dire, qui tape le Costa Rica 7-0. Non, non, c'est pas un score de tennis, on parle bien de football. C'était l'entrée dans la compétition de l'Espagne qui rentre une entrée fracassante, mais vraiment fracassante. Donc 7 buts, premier but de Dani Olmo, juste après un but de Asensio, un doublé de Ferran Torres, le beau-fils de Luis Enrique, pour ceux qui ne savent pas, but de Gavi, but de Morata et but de Carlos Soler. Donc tous les attaquants ont marqué aujourd'hui. Il manquait plus que Nico Williams qui est entré après en fin de match. Un match exceptionnel de la part de l'Espagne. Mais vraiment, rien à dire. Enfin, ou tellement à dire. Tellement c'est beau de voir une équipe jouer de cette manière-là. Avec de la simplicité, de la technique, de l'envie, de l'intensité, du beau jeu. Du beau jeu, du beau jeu. D'ailleurs, je vous mettrai en titre de la vidéo, le tiki-taka is back. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'était vraiment juste exceptionnel. Avec pour moi, qui sera, je ne pense pas MVP, mais Gavi. Wow, Gavira, le joueur du Barça, là, le petit, là, qui commençait sa Coupe du Monde, c'est sa première Coupe du Monde, qui faisait son premier match de Coupe du Monde aujourd'hui, 18 ans et quelques mois, qui donne d'ailleurs la première passe, un petit ballon piqué dans la surface pour Dani Olmo qui claque son but et qui, je crois qu'il met le cinquième but ou le sixième but du Barça. Vraiment le gamin, incroyable. Le petit, waouh, mais trop fort. Mais lui c'est même pas, l'autre jour je parlais de Bellingham, la pépite. Oh, mais lui c'est pas pépite, lui c'est diamant, directement. Incroyable, incroyable. Son association en première mi-temps avec Pedri, exceptionnelle. Et même avec Busquets, hein, puisque là, on retrouvait également le milieu normalement titulaire du Barça, soit Pedri, Gavi et Busquets. Ils font tourner le ballon, ils la touchent, ils n'arrivent pas à avancer, ils trouvent pas les failles, ils la remettent derrière, ils repassent sur les côtés. Tout simplement splendide. Vraiment, toute l'équipe, mais vraiment toute l'équipe. Ils savent tous à quoi ils jouent, hein. C'est vraiment du gardien Unai Simon. Jusqu'aujourd'hui, c'était aujourd'hui jusqu'à temps que Asensio sorte, qui a été après remplacé par Morata. C'était Asensio qui jouait en falso 9, c'est-à-dire en faux neuf. Pas un attaquant vraiment dans une position centrée, vraiment pas immobile dans la surface, mais vraiment, mais là c'était vraiment immobile. Asensio qui bougeait dans tous les sens. J'adorerais qu'il joue comme ça avec le Madrid. Mais bon, normalement il joue pas comme ça avec le Madrid, sauf sur les 3 derniers matchs qu'il a joué avec nous avant d'aller au mondial. Mais bon, c'est comme ça. Donc un Barça, j'allais dire un Barça, oui, puisque de toute façon, cette équipe-là aujourd'hui commençait avec des joueurs du Barça, hein, avec Jordi Alba, Azpilicueta, Gavi, Pedri, Busquets, et il y en avait un autre, là je me rappelle plus tout de suite, mais il y en avait un autre. En attaque, bon là, je me rappelle plus, mais bon, beaucoup de joueurs du Barça. D'ailleurs, sur le banc, il y avait en plus Balde qui est rentré en deuxième période. Ils ont aussi Ansu Fati qui est du Barça. Donc vraiment, Luis Enrique compte énormément sur les joueurs du Barça. Que dire de plus? Les pauvres du Costa Rica, en plus on connaît on va dire leur façon de vivre, el lema de leur pays. C'est quoi? C'est pura vida, pure vie. Ah là là, mais aujourd'hui, ils repartent fâchés à la maison, je pense. Enfin, même pas là, enfin, ils sont même pas chez eux. Donc, c'est pas, même pas pura vida, ils sont au Qatar. Ouais, c'est chaud. Pauvre Keylor Navas, qui a longtemps joué chez nous, chez les Merengues. Donc, ça m'a fait énormément de peine. Pas vraiment beaucoup de choses à dire de plus, hein, à part que Pedri aussi, Pedri, excellent Pedri. Et en plus, Luis Enrique a fait ses 5 changements, mais je crois que c'était avant la 65e ou la 70e, pour les laisser se reposer. Donc, vous dire
il y a du talent, du potentiel aussi sur le banc. Ils sont rentrés, ils ont marqué 3 buts de plus. Vraiment incroyable. Incroyable. Grand, grand match. Le prochain match en plus de l'Espagne, ça va être contre l'Allemagne, qui a perdu aujourd'hui, contre le Japon. On va juste en parler derrière. Et donc, une équipe qui fait peur, hein, quelque part. Vraiment, aujourd'hui, j'ai vu peut-être la meilleure équipe de tout ce que j'ai vu depuis le début du mondial. Vraiment. Et je le dis sincèrement, hein, je ne suis pas spécialement fan de l'Espagne, mais je pense que ceux qui vont jouer l'Espagne prochainement, l'Allemagne, le Japon, et je pense que l'Espagne passera hein, au vu de ce ils ont montré aujourd'hui. Les huitièmes, peut-être les quarts, les équipes d'en face vont suer, hein. Mais bon, félicitations à l'Espagne. Comme je disais, le tiki-taka is back. On passe au, d'abord au match Maroc-Croatie qu'il y a eu ce matin. Très, très, très beau match, hein, vraiment aussi. Un match très plaisant que j'ai apprécié. Il y avait beaucoup d'énergie, surtout de la part du Maroc, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était un petit peu hier ou l'autre jour là, contre la Tunisie, avec la Tunisie. J'ai vraiment apprécié le match du Maroc. Surtout Hakimi, hein, Achraf Hakimi, hein, d'ailleurs, une ancienne pupille de chez nous. Un gros gros match, mais c'est vraiment lui le patron du Maroc. Tous les ballons passent par lui. Il a fait vraiment jusqu'à la 60e minute vraiment un match de patron, de boss. D'ailleurs, une frappe, un coup franc que le gardien de la Croatie a arrêté, l'a repoussé avec les 2 points, mais un missile qu'il a tiré de 30 ou 32 mètres. Pour moi, ça aurait été un super but. Dommage pour Achraf. Le Maroc a eu beaucoup d'occasions, hein. Ils auraient pu faire un hold-up. Enfin, ça aurait pas été vraiment un hold-up, hein, puisque la Croatie, à part, comme toujours, hein, Modric est ballon d'or, hein. C'est lui le patron, hein, 37 piges, je crois. Voilà, mais on dirait un jeune. C'est lui qui a le plus d'envie. Il est devant, il est derrière, il est au milieu. C'est celui qui fait le plus de passes. C'est celui qui fait le plus de récupération. Aujourd'hui, avec une énorme intensité, il s'est même permis de faire énormément de fautes. Alors, on le voit très rarement hein, au Madrid faire ces fautes-là. Ben justement, comme ses coéquipiers n'étaient pas là, il faisait les fautes à leur place. Mais bon, Modric ne peut pas tout faire tout le temps. Surtout qu'il... Et pourtant, en Croatie, il y a des gros noms. Hein. Il y a des gros noms. Hein. Il y a des gros noms. Hein. Il y a des gros noms à côté de lui. Aujourd'hui, je ne les ai pas vus, les Perisic, les Lovren euh, et compagnie. Ça m'a fait de la peine. Il y avait moyen. Aujourd'hui, les deux équipes pouvaient prendre les 3 points. Ça finit sur un score de parité 0-0. C'est dommage. On enchaîne sur, comme hier, un match historique, mais incroyable. Mais là aussi, incroyable. J'étais justement sur ce canapé là que vous êtes en train de voir. Mais j'étais comme un fou. Match de l'Allemagne. Un match pareil. Là, je vais vous dire. L'Allemagne, aujourd'hui, sa première mi-temps a été une des meilleures mi-temps que j'ai vues depuis le début de la compétition. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas gérés, les gars. Oh, la Mannschaft, c'est sérieux normalement, non? Bon, une première mi-temps, solide, rien à dire, contrôle du jeu, construction, contrôle des temps de jeu même, du tempo. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ce qui se passe, c'est que pareil, ils se sont reposés un petit peu sur le résultat, sur ce but en première mi-temps, un penalty qu'a marqué Gundogan, très clair d'ailleurs. Ils contrôlent, mais vraiment, c'était une superbe première mi-temps de la part de l'Allemagne. Ils reprennent la deuxième mi-temps, ils poussent un petit peu aussi l'Allemagne. Non, ils continuent. Hein. Il y a d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous parler, il y a un quadruple arrêt, je ne sais même pas si ça se dit comme ça, un quadruple arrêt du gardien japonais. Incroyable, incroyable. Bon, c'était une action un peu prolongée, mais 4 arrêts en 30 secondes. Incroyable. D'ailleurs, il s'est rattrapé car le penalty qui a été sifflé pour l'Allemagne, c'est le gardien japonais qui trébuche 2 fois sur le joueur allemand. Donc, il s'est un petit peu rattrapé sur cet arrêt-là. Et d'ailleurs, grâce à ces arrêts-là, ils ont pu remonter. Mais bon, et juste après ces 2 arrêts-là, là, on commence à voir le Japon pousser. Mais vraiment pousser. Hein. Ils y sont allés avec le cœur, avec la rage, représenter leur pays.
on sentait qu'ils avaient envie d'égaliser, juste égaliser, je sentais qu'ils voulaient juste égaliser. Eh bien, euh, une belle occasion hein, des Japonais, un tir, un missile, Neuer met la main, une main super ferme, il la repousse. Et là, le Japon, on sent il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il commence à attaquer, attaquer, attaquer. 75e, quelque chose comme ça, le Japon marque un but. Le Japon marque un but. Donc, euphorie. Hein. Même moi, j'étais euphorique pour eux parce que vraiment, ils le méritaient. Ils le méritaient. 5 ou 6 minutes plus tard, il marque le deuxième but sur une percée d'un des joueurs. Par contre, le nom des joueurs, c'est un petit peu compliqué, mais ce joueur-là, fantastique. Et d'ailleurs, qui était rentré en deuxième mi-temps. Hein. Il n'était pas titulaire. Qui fait une percée, qui arrive dans la surface à 2 mètres de la cage de Neuer, dans un angle pratiquement impossible, qui met une mine entre balle piquée et une mine à 2 mètres, de la cage. Deuxième but. Ah, je me sentais japonais. Franchement, superbe, superbe, superbe. Derrière, le Japon, bien sûr, s'est replié derrière, puisqu'ils avaient fait des changements d'ailleurs, quand même ultra défensifs. Mais ils se sont repliés, ils ont quand même continué à jouer leur contre-attaque. D'ailleurs, ils auraient même pu mettre un troisième but. L'Allemagne, malgré beaucoup d'arrêts de jeu, puisque vous avez vu que dans cette Coupe du Monde, il y a énormément d'arrêts de jeu. Hein. Mais bon, ça c'est la FIFA, c'est les nouvelles normes et tout ça. Peut-être on en parlera. Même qu'on parlera des nouvelles normes, des fautes qu'il y a, je ne sais pas si vous avez vu, et au niveau des pénaltys, des mains, tout ça. Mais bon, l'Allemagne qui a poussé, qui a tout essayé, mais qui n'a pas réussi. Donc là, pareil, hein, pas de hold-up du tout. Grand match, match historique, hein, vraiment. Un match qui fait plaisir. Ça m'a rappelé le match d'hier de l'Argentine, qui en première mi-temps aurait pu en mettre 2-3. L'Allemagne aujourd'hui, c'était pareil. Ils auraient pu en mettre 2-3. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ils contrôlent, ils ont trop contrôlé, ils n'ont pas voulu aller chercher le résultat en première mi-temps, comme l'a fait aujourd'hui l'Espagne. L'Espagne, ils n'ont pas chipoté, ils ont pas fait les malins, ils sont allés chercher le résultat en première mi-temps. Et même en deuxième mi-temps, ils ont continué. Donc, bravo au Japon, hein, vraiment splendide, extraordinaire. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce soir, Belgique-Canada, on verra ça. Demain, il y a aussi de belles équipes hein, qui rentrent dans la compétition, comme le Brésil, le Portugal et l'Uruguay. Ah, j'allais oublier, hein, grand Rudiger aujourd'hui aussi, hein, en Allemagne, surtout. Franchement, il a été très très bon, Rudiger, aujourd'hui. Hein. Pour parler un petit peu de nos madrilènes et tout ça, il a été bon. Le Kaiser, quand même, c'est un des Kaisers de l'Espagne. Il est fautif sur aucun des deux buts, on va le dire. Hein. Donc, respect quand même à Rudiger, hein, je vais le retirer. Donc, je vous disais, demain, entrée pour, dans la compétition pour le Portugal, le Brésil, l'Uruguay. Aussi, un match qui a l'air sympathique à regarder, qui sera Suisse-Cameroun. Et voilà quoi, c'était un petit peu le débrief de la journée, de la soirée. N'oubliez pas, vous vous abonnez, vous mettez un petit commentaire, un petit like ou un pouce comme vous voulez. Et sur ce, je vous dirai hasta la próxima et allez les bleus.